Par les yeux, puisque le teint sera fait dans une autre vidéo. Donc on va mettre la base à paupières de chez ELF, et vous voyez rien, qui s'appelle Glitter Primer. Donc on en a un petit peu sur le dos que ça va. On arrive à faire sortir, c'est bon. Un pinceau synthétique, en poil synthétique, et on applique sur toute la paupière mobile. Sur toute la paupière mobile. Je parle plus. C'est une pomme. On va prendre du scotch. Là, c'est du scotch 3M transport de l'hôpital. Hein, et on va en mettre du coin externe de l'œil jusqu'à la queue du sourcil. On ouvre les yeux. Là, c'est confort. Ça peut être bizarre. Tu vois pas très bien. Je vais pareil de l'autre côté, fatalement. Là, pareil. Hein. Du coin externe. La queue de sourcil. Je me mets devant. Hein. Ça me paraît bien. Donc on va commencer par mettre les touches lumière. Et pour ça, je ne vais pas utiliser la palette que j'utilise d'habitude. Je vais utiliser la... Je sais pas encore. C'est la Flawless de chez Makeup Revolution. Et je vais prendre ce fard là, qui n'a pas de nom parce qu'il n'y a pas la feuille. Voilà. C'est un maquillage de mariée, donc faut que ça brille quand même. Après, vous pouvez faire discret, vous pouvez faire mat, vous pouvez faire libanais, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est votre mariage. Mais nous, on est parti sur de l'huile. Attention, faut me mettre le temps. Donc on en met partout sous le sourcil, sauf à la tête. N'hésite pas à bien prendre son temps, c'est peut-être qu'une touche lumière, mais si c'est mal mis, ça peut faire con. Trop beau. Ensuite, on va en mettre aussi dans le coin interne de la paupière mobile, voire même au premier tiers. À gauche. On vient jusque dans le creux. J'espère qu'on n'est pas l'air con quand même. On fait pareil de l'autre côté, évidemment. Ensuite, on va partir sur les tons rosés, sur la paupière mobile, et dans le creux sur les tons violet marron. Donc là, on va prendre la même marque, mais c'est la Beyond Flawless. Et là, j'aurais pu voir le nom du fard, hein, mais il fallait que je fasse tomber la feuille. Paupière mobile, on va utiliser ce fard, qui est le j'ai oublié, Bear Pink.
Ok. On reprend le même pinceau que tout à l'heure, comme c'était juste pour la touche lumière que c'était un fard aussi irisé. On prend juste l'autre côté. On tapote. Et on vient l'appliquer sur le deuxième tiers de la paupière. On va prendre un autre fard parce que celui-là il est plus fort. On va prendre celui d'en dessous. Il est un peu moins irisé et un peu plus foncé. Voilà. On n'hésite pas à monter sur le premier fard pour bien dégrader. Et l'importance de faire les yeux avant le teint, c'est que s'il y a des chutes, on ne refait pas le teint complètement. Je sais que je me répète que je vous l'ai déjà dit. Surtout vous n'êtes pas nombreux. Mais bon, il vaut mieux se répéter. Après, vous aurez l'avis de la modèle. Voir si c'est beau ou pas. J'utilise une éponge à barbe ou stipple brush. Sponge, pardon. Pour nettoyer la matière du pinceau. C'est super pratique. Donc on reprend ce même pinceau. Et on prend un rose toujours. Celui juste en dessous. Donc on a mis celui-là et celui-là. Donc là on va mettre celui-là. Il me semble. Oui c'est ça, celui-là. Pour mettre sur le dernier tiers de paupière. Et après ça, eh ben, on fera le cut crease. Bon, j'ai pris une liberté comparé à mon maquillage parce que j'avais pas les fards et tout. D'accord. J'ai pris des libertés par rapport au maquillage de la photo. De la photo, putain, je me tremble. Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment bien. J'ai l'impression que tu transpires et tout tellement tu brilles. C'est dingue. C'est la luminosité. Je suis horrible comme ça. Vas-y, ferme les yeux. Voilà. Donc ça fait un joli dégradé rose. Je pense que ça donnerait mieux sur écran. Voilà. Donc là, on va s'attaquer un petit peu à l'estompage et après, on fera le cut crease. Il est où mon pinceau estomper? Non, c'est bon. Donc on suit bien la forme du creux de paupière. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un pinceau crayon un peu arrondi comme ça pour faire le cut crease avec toujours, je pense, la palette qui est donc là Beyond Flawless, soit la Flawless soit la Beyond Flawless. Donc on va partir sur quoi? Sur ce marron là. Voilà. Et on va aller doucement faire la forme du maquillage. C'est pas un concours de vitesse. Donc on se calme. On crée sa banane.
qu'il doit être en violet. Voilà, ça suivra un peu plus. Et on y va en frôlant par petits mouvements. J'en ai marre de montage. Donc on pose la matière, on estompe après. On fait les deux yeux, comme ça on est bien pareil, parce que si on estompe après, il faut travailler. Voilà. Pour rectifier les éventuelles erreurs, on prend un tout petit pinceau détail avec un fard neutre et on repasse là où on a fait la bêtise. Si on peut descendre petit. Ni vu ni connu, je t'ai embrouillé. Donc là, estompage, on remettra du produit éventuellement après. Donc on prend le même pinceau que tout à l'heure. C'est le, j'ai oublié de le dire, lequel c'est? Le BRB S06 de chez Coastal Sense. Donc estompeur, mais assez fin. Ensuite, on reprend le même pinceau détail, on va prendre un fard un chouïa plus foncé. On va retourner dans le creux, parce que comme on a estompé, c'est un peu plus estompé. Logique. Tu peux fermer. Et là, je vous le donne en mille. On l'estompe. Et là, on y va piano, piano. Une petite ferme.
enlever avec délicatesse au possible, dans le sens, le scotch. Je me dis si je fais mal. Ça va? Ok. Hop. Donc comme vous le voyez, ça donne la forme au maquillage. C'est vachement mieux. La peau extensible, vache. C'est impressionnant. Donc là, on vient prendre un gros pinceau estompeur qui est propre évidemment, mais qui n'en a pas la tronche, puisqu'à force de l'utiliser, voilà. Qui est le 250 de chez Coastal Scents, chez Garde chez Mac bien sûr, pour des réalités tant qu'il est. Voilà. Et de là, on va estomper en prenant un peu de fard neutre. La banane. Et voilà le look final. Les yeux sont faits, comme vous le savez, vous l'avez vu évidemment. Et on a fait le teint en faisant un léger strobing, pas strabisme. En faisant un léger strobing et ça met superbement en valeur les formes du visage. Et voilà, je trouve ça superbe. Je vais vous zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir les yeux en détail. Tu peux regarder en bas. C'est trop beau. Vas-y, mets-toi sur le côté. Attends que la lumière se fasse. Et bim! Sublime. Voilà. Donc voilà les petites citrouilles. J'espère que ces vidéos vous ont plu, que avoir Claire comme modèle vous a plu également. Si c'est le cas, on refera d'autres tutos ensemble. Et puis il y a même d'autres vidéos qui ne sont pas des tutos qui sont prévus. Vous risquez de rigoler. Donc voilà, à la prochaine. Salut, salut!